4. Données variations simultanées dans la durée, la productivité et l'intensité du travail. La coïncidence de changements dans la durée, la productivité et l'intensité du travail donne lieu à un grand nombre de combinaisons, et par conséquent de problèmes qu'on peut cependant toujours facilement résoudre en traitant tour à tour chacun des trois facteurs comme variable et les deux autres comme constants, ou en calculant le produit des trois facteurs qui subissent des variations. Nous ne nous arrêterons ici qu'à deux cas d'un intérêt particulier. Premier cas. Diminution de la productivité du travail et prolongation simultanée de sa durée. Mettons que, par suite d'un décroissement dans la fertilité du sol, la même quantité de travail produit moins de denrées ordinaires, dont la valeur augmentée renchérit l'entretien journalier de l'ouvrier, de sorte qu'il coûte désormais 4 francs au lieu de 3. Le temps nécessaire pour reproduire la valeur quotidienne de la force de travail s'élèvera de 6 heures à 8, ou absorbera 2/3 de la journée au lieu de la moitié. Le surtravail tombera par conséquent de 6 heures à 4, et la plus-value de 3 francs à 2. Que, dans ces circonstances, la journée soit prolongée à 14 heures et les 2 heures additionnelles annexées au surtravail. Comme celle-ci compte de nouveau 6 heures, la plus-value va remonter à sa grandeur originaire de 3 francs, mais sa grandeur proportionnelle a néanmoins diminué, car, ayant été à la valeur de la force de travail comme 3 est à 3, elle n'est plus que dans la raison de 3 à 4. Si la journée est prolongée à 16 heures ou le surtravail à 8, la plus-value s'élèvera à 4 francs et sera à la valeur de la force de travail comme 4 est à 4, c'est-à-dire dans la même raison qu'avant le décroissement survenu dans la productivité du travail, car 4 à 4 égale 3 à 3. Néanmoins, bien que sa grandeur proportionnelle soit ainsi simplement rétablie, sa grandeur absolue a augmenté d'un tiers, de 3 francs à 4. Quand une diminution dans la productivité du travail est accompagnée d'une prolongation de sa durée, la grandeur absolue de la plus-value peut donc rester invariable, tandis que sa grandeur proportionnelle diminue. Sa grandeur proportionnelle peut rester invariable tandis que sa grandeur absolue augmente, et si l'on pousse la prolongation assez loin, toutes deux peuvent augmenter à la fois. Les mêmes résultats s'obtiennent plus vite si l'intensité du travail croît en même temps que sa durée. En Angleterre, dans la période de 1799 à 1815, l'enchérissement progressif des vivres amena une hausse des salaires nominaux, bien que le salaire réel tombât. De ce phénomène, West et Ricardo inféraient que la diminution de productivité du travail agricole avait causé une baisse dans le taux de la plus-value, et cette donnée toute imaginaire leur servait de point de départ pour des recherches importantes sur le rapport de grandeur entre le salaire, le profit et la rente foncière. Mais en réalité, la plus-value s'était élevée absolument et relativement, grâce à l'intensité accrue et à la prolongation forcée du travail. Note 20. Ce qui caractérise cette période, c'est précisément le progrès accéléré et du capital et du paupérisme. Note 21. Deuxième cas. Augmentation de l'intensité et de la productivité du travail, avec raccourcissement simultané de sa durée. L'augmentation de la productivité du travail et de son intensité multiplie la masse des marchandises obtenues dans un temps donné, et par là raccourcit la partie de la journée où l'ouvrier ne fait que produire un équivalent de ses subsistances. Cette partie nécessaire mais contractile de la journée de travail en forme la limite absolue, qu'il est impossible d'atteindre sous le régime capitaliste. Celui-ci supprimé, le travail disparaîtrait, et la journée tout entière pourrait être réduite au travail nécessaire. Cependant, il ne faut pas oublier qu'une partie du surtravail actuel, celle qui est consacrée à la formation d'un fonds de réserve et d'accumulation, compterait alors comme travail nécessaire, et que la grandeur actuelle du travail nécessaire est limitée seulement par les frais d'entretien d'une classe de salariés, destinés à produire la richesse de ses maîtres. Plus le travail gagne en force productive, plus sa durée peut diminuer, et plus sa durée est raccourcie, plus son intensité peut croître. Considéré au point de vue social, on augmente aussi la productivité du travail en l'économisant, c'est-à-dire en supprimant toute dépense inutile, soit en moyens de production, soit en force vitale. Le système capitaliste, il est vrai, impose l'économie des moyens de production à chaque établissement pris à part. Mais il ne fait pas seulement de la folle dépense de la force ouvrière un moyen d'économie pour l'exploiteur, il nécessite aussi, par son système de concurrence anarchique, la dilapidation la plus effrénée du travail productif et des moyens de production sociaux, sans parler de la multitude de fonctions parasites qu'il engendre et qu'il rend plus ou moins indispensables.
Étant donné l'intensité et la productivité du travail, le temps que la société doit consacrer à la production matérielle est d'autant plus court, et le temps disponible pour le libre développement des individus d'autant plus grand, que le travail est distribué plus également entre tous les membres de la société, et qu'une couche sociale a moins le pouvoir de se décharger sur une autre de cette nécessité imposée par la nature. Dans ce sens, le raccourcissement de la journée trouve sa dernière limite dans la généralisation du travail manuel. La société capitaliste achète le loisir d'une seule classe par la transformation de la vie entière des masses en temps de travail.